Comme ça dure 9 minutes. Voilà. Voilà, ce que Jésus a fait à Moïse, ce que Dieu a pu faire pour Moïse, ce que Jésus a fait à Cana, ce qu'il a fait pour l'aveugle, ce qu'il a fait pour l'infirme, ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Chaque fois que j'écoute cette vidéo, je me dis, waouh, quelle belle nouvelle, quelle belle espérance que le Christ nous laisse. Ce n'est pas une promesse en l'air. Nous prions pour les malades au nom du Christ. Dieu tient ses promesses. Il agit en son temps, dans les corps, dans l'âme, dans l'esprit. Il guérit. C'est bon. Alors il nous appelle à venir à lui ce matin. Quel est ton besoin? Laisse-moi te parler de Jésus. Quel que soit ton besoin, va à Jésus. Va à Jésus. Il te connaît, il t'appelle. Alors, donne-lui ton cœur, tout à nouveau. Viens, et suis-le, il t'appelle. Amen. C'est beau, hein, pour même arrêter là. Ça me touche beaucoup, cette vidéo. Voilà. Alors, on va prendre le premier chant. Dans vos livrets numéro 18, non, peut-être le remettre au début, c'est Éternel, notre Seigneur. Il a dû se remettre à la fin. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. On peut se lever pour ceux qui le souhaitent. Dans vos livrets numéro 18. Ta majesté, tu confonds tes ennemis.
Et on va continuer à glorifier et à louer le Seigneur. C'est le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit, il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur le roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent, et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Amen. Et nous continuons avec le numéro 281 dans les cantiques qui donc dans le ciel est semblable à toi. Il y a des mots un peu en hébreu qui sont traduits juste après en français, pour que vous puissiez savoir ce que vous chantez. Voilà, on peut se lever pour le chanter, qui donc dans le ciel est semblable à toi. Je me dis la même mot, je dis. Le Seigneur des Seigneurs. Nous ne craignons pas nos ennemis, car comme nous dit le psaume, tu nous abrites et tu nous protèges. Nos peurs, nos angoisses, nos anxiétés, tout cela, nous les mettons à ta lumière, dans ta présence. Et alors,
une paix profonde nous comble de joie et d'espérance. Nous affirmons notre confiance en toi, Père. Amen. Amen. Et on va continuer à proclamer notre confiance dans le livret numéro 42, En Jésus seul est mon espoir. Ce chant nous permet de nous rappeler la naissance, l'enseignement, la mort et la résurrection de Jésus. Et ce que ça signifie pour nous. Voilà, en Jésus seul est mon espoir. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Le Seigneur dit à Abraham, lève-toi, pars de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu nous appelle à nous mettre en route.
il nous invite. Lève-toi. Il nous invite à avancer sur le chemin de la confiance, le chemin de la foi, le chemin de la prière, de la rencontre avec les uns et les autres. Dieu nous appelle à nous mettre en route, ici pour nous découvrir. Lève-toi. Pars. Quitte tes certitudes, quitte tes habitudes, ton petit train-train, et laisse-toi rejoindre. Laisse-toi aller vers ce Christ. Parfois on met notre bon petit rythme, notre bonne petite habitude. On a peur de se laisser déranger. Alors ce matin, le Seigneur nous dit, je suis là. Laisse-moi te laisser interpeller. Va. Lorsque je me souviens maintenant de ce texte de Genèse 12, lorsqu'avec Violette, on se posait la question de savoir si on allait quitter Ars, quand j'étais pasteur à Ars, pas partir, quand, où. Alors on est parti pendant une semaine chez des sœurs, des Hauts-Rodberg, près de Münster, des sœurs protestantes. Et puis, la sœur principale, sœur Lina, a médité pendant quelques jours ce passage. Elle ne savait pas où on venait, elle ne savait pas l'interrogation que j'avais, que nous avions. Et plusieurs fois, le Seigneur nous a dit à Violette et à moi, pars de ton pays, je te montrerai. Ça nous a encouragés à partir d'Ars pour rejoindre cette paroisse de Boftsheim et de Benfeld. Peut-être que le Seigneur te parle au travers de ce passage. Quitte ton pays. Ça peut simplement quitter nos habitudes, quitter quelque chose qui te tient. C'est le moment pour toi d'aller. N'aie pas peur. Tu hésites. Alors on va prier quelques instants. Alors Seigneur, tu es notre Père, et puis tu as de bonnes choses à donner à tes enfants. Et dans l'Écriture, tu nous montres un chemin, tu nous appelles à cheminer, à partir, à quitter nos habitudes, nos certitudes. Ta parole est toujours vivante et elle parle ce matin, pour nous, comme pour tous ces et ceux qui écouteront plus tard. Alors tu vois tous ces liens, toutes ces prisons, si on peut dire, ce à quoi on tient, dans lesquelles nous sommes comme enfermés, tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin de la foi, alors on te remet tout cela. Dénoue les liens qui nous retiennent, abat les murs des prisons qui nous enferment, tu sais ce qui nous empêche d'avancer dans cette confiance avec toi. Tu nous connais. Alors si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. On a besoin de toi. On a besoin de toi pour que notre foi ne soit pas simplement une certitude immobile, mais un chemin qui nous permet d'avancer. On veut grandir avec toi. Aide-nous. T'apporte nos vies, parle-nous et conduis-nous. Au nom de Jésus, te prie. Amen. On va prendre dans le livret, on va continuer ce temps de prière avec, dans le livret numéro 132, ton nom est grand. On peut se lever pour chanter.
Numéro 132, ton nom dépend. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné. C'est beau? Je trouve aussi. Merci à celui, à celles qui ont composé les paroles et les musiques. Ouais. C'est très très beau. Et dans Jacques, on peut lire ceci, qui lié à Abraham. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il fut appelé ami de Dieu. Dans Jacques 2. Oui, Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Alors à tous ceux qui posent la confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste ce matin, Dieu nous considère comme justes à cause de notre foi. Toi, mon frère, ma sœur, qui marche dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, tu es l'ami de Dieu. Dieu t'aime. Marche dans cette confiance. Amen. Amen. Et on peut prendre le prochain chant, Libre de nos chairs, dans le livret numéro 43. Amen.
bien, Jésus règne en moi. Et c'est beau de voir le Christ régner. Ça me fait penser, je vais donner un petit témoignage pendant quelques secondes. Jeudi dernier, nous étions donc au parc à Nilvange pour faire un apéro prière à 18h30. On était arrivés un peu plus tôt, Violette et moi, et pendant qu'on allait dans le kiosque, pour ceux qui connaissent le parc de Nilvange, pendant qu'on allait auprès du kiosque, on avait 3 jeunes filles, 12 ans. Et je les vois arriver, elles vont aller au kiosque, bon, elles vont occuper le terrain, parce qu'on aurait aimé, voilà. Et puis, on voit les jeunes qui vont vers le kiosque, et puis les jeunes, et nous, on voit un couple qui est là, déjà. Les jeunes, ils partent. Bon, je vois le couple, bonjour, je pose ma guitare, les livrets, tout ça, je prépare un petit peu à côté, comme ça, et le couple dit, ah, excusez-nous, je vois que vous allez jouer, excusez-nous pas, comme vous voulez. Voilà. Et puis, je commence à jouer à la guitare, des chants, un ou deux chants, je vois ces 3 jeunes filles qui reviennent. Et en rigolant, je dis, bah, c'est un concert, 5 €. Et les jeunes commencent à me donner 2 €. Je dis, non, excusez-moi, je dis, c'est en rigolant. Et elle dit, bah voilà, je suis un pasteur, on va se rassembler avec des chrétiens pour prier et manger un petit peu ensemble. Écoutez bien. Une jeune, 13 ans. Ce pasteur, moi aussi, je suis chrétienne. Ah bon? Oui, elle montre ça, sa croix. Et en septembre, je demande le baptême. Waouh! Et les 2 autres jeunes filles disent, mais moi aussi, je suis chrétienne, mes parents sont chrétiens, on ne va pas beaucoup à la messe. Violette et moi, on se regardait, je dis, waouh! On commence un peu à discuter. Bon, je suis un petit peu gêné parce que c'était un peu des jeunes, 12-13 ans, je n'ai pas les impressions qu'on met le grappin dessus, il faut toujours être vigilant avec les ados, tout, voilà. Et ah oui, je vais demander le baptême, et je lis la Bible, ce pasteur, je lis la Bible. Wow. Et elle aussi, et je dis, mais vous en parlez à vos copains, à vos copines? Alors ben non, parce qu'on est dans un collège qui n'est pas catholique, qui n'est pas privé, donc on n'a pas le droit, on n'a pas trop le droit de parler de Jésus. Mais pendant 5 minutes, on a discuté avec elle, et j'ai dit, waouh, que ça va. C'était beau, l'espérance de voir ces jeunes, 12, 13, 14 ans, qui, voilà, Jésus pour moi, tout. J'ai dit, waouh. On pense que nos ados sont un petit peu loin avec tout ce qu'ils font. Non, ils cherchent. Alors malheureusement, ils n'ont pas pu rester. Voilà. Mais j'ai dit, waouh, ça c'est super de pouvoir être encouragé. Et on a commencé à jouer, puis ils m'ont encore donné 2 €. Je dis non, j'ai pas ça là. C'était déjà. Voilà, ça fait du bien de voir comment l'évangile progresse et des jeunes sont touchés par l'amour de Dieu. Ils ont envie de donner leur vie à Jésus aussi. Voilà. Confession de foi. Oui, la confession de foi. Voilà. Oui. Merci. Il y en a qui suivent, ça va. J'essaie de. Voilà. Ensemble, on peut se lever pour celles et ceux pour qui c'est important de pouvoir dire en qui nous croyons. Je crois en Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu apporter la lumière et le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans notre cœur. L'Esprit Saint nous offre par sa grâce le don de devenir enfants de Dieu. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie qui dure toujours. Amen. Amen.
Père, Fils et Saint-Esprit. Et on prend le prochain chant, numéro 514, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Si ton cœur... Laisse-moi te parler de Jésus, c'est ça? Voilà. Si ton cœur est brisé, tu es là. Voilà. On peut se lever pour chanter et on termine par la bénédiction. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Il est mon Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te guérit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il veut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il veut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il veut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il veut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la il veut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a